Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du syndrome compressif du nerf ulnaire au niveau du coude et nous allons voir les exercices à réaliser pour se soigner. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Eh bien, au niveau du membre supérieur, nous avons trois nerfs principaux, le nerf médian, ulnaire et radial. Ces trois nerfs sont issus de la région anatomique cervicale et ils vont cheminer en direction du membre supérieur via le plexus brachial et ensuite chaque nerf va avoir un trajet anatomique qui lui est propre. Les nerfs peuvent cheminer dans des zones d'étroitesse anatomique, par exemple dans les tunnels ostéofibreux ou encore dans certains canaux. Dans ces structures anatomiques, eh bien, elles sont susceptibles d'être comprimées et de donner des syndromes pathologiques. C'est le cas d'un syndrome qui est très connu, le syndrome du canal carpien, où le nerf médian est comprimé dans le tunnel du carpe. Mais on a également le syndrome du nerf ulnaire au niveau du coude, où le nerf est comprimé au niveau de la gouttière cubitale, ou encore appelée gouttière du nerf ulnaire. À ce niveau-là, nous avons un tunnel ostéofibreux qui devient trop étroit et le nerf s'y retrouve comprimé. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce genre de syndrome ? Eh bien, dû à des hypersollicitations qui peuvent être professionnelles, sportives, dû à des appuis prolongés du coude, par exemple sur un bureau, ou encore dû à des causes pathologiques telles que des fractures, des éléments traumatiques au niveau de l'articulation du coude. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir libérer notre nerf? Eh bien, nous devons avoir une action via les exercices que je vais vous proposer sur, d'une part, l'interface, c'est-à-dire ce qui entoure le nerf, et également sur le nerf lui-même. Donc l'objectif, c'est de libérer l'interface. Alors on ne peut pas libérer le tissu osseux, mais on peut libérer le tissu ligamentaire qui contribue à former le tunnel ostéofibreux. Et puis on va tenter de redonner un maximum de mobilité au nerf par rapport à l'interface pour qu'il puisse bouger librement sans compression. Et puis les techniques auront une action également sur la structure nerveuse elle-même pour diminuer l'œdème et favoriser la guérison de votre syndrome compressif. On passe donc aux exercices. On peut commencer par un massage en regard du canal cubital pour avoir une action à la fois sur l'interface et sur le nerf. Pour localiser la gouttière dans laquelle passe le nerf ulnaire, repérez l'olecrâne, c'est-à-dire le relief osseux postérieur du coude, puis dirigez-vous en dedans. Vous sentez alors une petite dépression osseuse. Faites des petits mouvements de va-et-vient à l'intérieur de cette dépression grâce à la pulpe de vos doigts et vous devez sentir comme un spaghetti qui roule. C'est le nerf ulnaire que vous mobilisez dans sa gouttière. Gardez bien votre repère anatomique puis tendez votre coude, c'est-à-dire en extension articulaire. Réalisez ensuite un massage transversal du nerf, c'est-à-dire de la gauche vers la droite et vice-versa. Vous devez percevoir le roulement du nerf sous vos doigts. Massez cette structure nerveuse à différents niveaux de la gouttière pendant environ 1 minute. Ensuite, fléchissez votre coude et réalisez un massage longitudinal, c'est-à-dire dans l'axe du nerf. De la même façon, réalisez la technique sur l'ensemble de la gouttière en veillant à appuyer suffisamment. Ensuite, nous allons réaliser les mouvements visant à mobiliser le nerf. C'est les techniques neuroméningées ou encore appelées neurodynamiques. Elles sont très efficaces, très puissantes et elles peuvent reproduire les symptômes que vous avez actuellement. À vous d'ajuster l'intensité pour ne pas avoir trop de douleur. Premièrement, pour mobiliser le nerf ulnaire, vous allez saisir les 2 derniers doigts de la main, puis vous allez réaliser une extension complète de ces doigts, du poignet, du coude, associée à une flexion de l'épaule sans élévation, c'est-à-dire que le moignon de votre épaule ne doit pas s'élever. Lors de la réalisation de ce mouvement, dans un premier temps, vous réalisez une flexion de la tête. Cette combinaison de mouvements permet de mettre en tension le nerf et d'avoir une action bénéfique sur la structure nerveuse. Dans un second temps, vous réalisez non pas une flexion de la tête, mais une extension cervicale, ce qui permet d'avoir un glissement optimal de votre nerf ulnaire. On augmente la mobilité du nerf dans son interface. Deuxième exercice, vous allez, en gardant l'abaissement de votre épaule, placer la paume de votre main contre votre oreille. Les doigts sont dirigés vers le bas. Le coude regarde bien à l'extérieur. Et en maintenant la position, vous allez réaliser des inclinaisons de la tête afin de mobiliser le nerf ulnaire. Effectuez plusieurs séries de 5 mouvements.
On termine avec le troisième exercice de mobilisation neurale. Réalisez une pince pouce-index, puis une extension des autres doigts. Vous allez venir plaquer les doigts en extension le long de votre visage de façon à ce que le pouce et l'index soient de part et d'autre de votre œil, comme si vous vouliez regarder dans l'espace formé par vos doigts. Si vous avez le syndrome de compression des nerfs ulnaires des deux côtés, alors réalisez le mouvement en bilatéral avec l'association de l'écartement de l'épaule d'un côté puis de l'autre pour mobiliser davantage vos nerfs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que les techniques vous ont plu et qu'elles vous permettront de lutter efficacement contre le syndrome compressif du nerf ulnaire. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez grand soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao!